Bonjour à tous. Il y a quelques années, en Thaïlande, deux shluchim, deux émissaires du Rabbi, se sont fait inviter par un millionnaire, et lorsqu'ils sont venus là-bas, il y avait un curé et un bouddhiste. Et chacun s'est présenté. Le bouddhiste a dit « Moi, j'étais pendant 20 ans sur la montagne, et je suis arrivé à des niveaux spirituels très très hauts. » Le curé s'est présenté, il a dit « Ça fait déjà des années que j'ouvre des institutions pour les enfants qui n'ont pas de toit, des enfants qui sont malades, et on s'occupe d'eux. » Puis un des shluchim, un des émissaires a dit au bouddhiste « Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Si le curé serait resté 20 ans sur la montagne, qu'est-ce qui serait passé ?» Le bouddhiste a dit sans aucun doute « Je suis sûr qu'il serait arrivé à des niveaux spirituels très très hauts. » Le shaliach lui a dit « Moi je pense que s'il serait resté sur la montagne, il y aurait beaucoup d'enfants malades et sans toit qui seraient en train de tourner dans les rues. » Aujourd'hui, 4 Sivan, le jour d'anniversaire de ma fille, Esther Mouchka, à qui je souhaite un grand Mazal Tov, les Orech Yanim Veshanim Tovot, pour une longue vie avec une bonne santé et qu'elle donne beaucoup de satisfaction à tout son entourage. Et ce qui concerne tout le monde, pas seulement moi, mais c'est qu'on est 2 jours avant le don de la Torah pour la 3329e fois. Aujourd'hui, voyons ensemble, qu'est-ce que la Torah nous dit? Est-ce qu'on doit rester des gens spirituels ou devenir des gens spirituels, ou bien être des gens matériels qui s'occupent que de la matière? Ou bien peut-être, comme vous devinez, il y a sûrement un juste milieu. Pour cela, voyons ce que le Talmud nous dit. À propos des jours de fête, à propos des jours de Yom Tov, il y a une discussion dans le Talmud. Qu'est-ce qu'on doit faire les jours de fête? On a l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit le jour de fête, c'est pour Dieu, la Hachem. Pour Dieu, et tu dis, prie, tu veux manger, tu peux aussi manger. Mais il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas, la Torah te motive pas à manger le jour de Yom Tov. Dans l'opinion de Rabbi Yoshua, qui dit moitié-moitié, Chetzio la Hachem, Chetzio lachem. Moitié pour Dieu, moitié pour vous. Moitié pour Dieu, c'est-à-dire tu pries et t'étudies, moitié pour vous, vous mangez, vous dormez. Lorsque ça arrive, la fête de Shavuot, le Talmud continue et dit Hakol modim batzeret de ba'in namilachem. Tout le monde est d'accord à la fête de Shavuot qu'il y a besoin du lachem, il y a besoin pour vous. Même Rabbi Eliezer qui dit dans les autres jours de fête, tu peux ne pas manger, à la fête de Shavuot, il dit, il faut manger, il faut faire un repas. Pourquoi le Talmud dit? Parce que c'est le jour que la Torah a été donnée, comme le commentaire de Rashi explique, donc il faut se réjouir avec manger, boisson, pour montrer qu'on est content d'avoir reçu la Torah. Quelques lunes plus tard, le Talmud raconte que Rav Yosef, qui était un maître du Talmud, avait l'habitude de dire aux gens de sa maison, le jour de Shavuot, préparez-moi un veau particulier en l'honneur de la fête de Shavuot. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas ce jour-là, il y a plein de Yosef dans le marché, il y a plein de Yosef dans la rue. Et puisque la Torah a été donnée, le commentaire de Rashi explique, c'est le jour que ça fait que je puis étudier la Torah. Venitromamti, je me suis élevé maintenant, je ne suis plus comme un Yosef qui est dans le marché. J'ai étudié la Torah grâce à ce jour-là, je me suis élevé. Il faut comprendre. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est le jour que la Torah elle a été donnée. Tout le monde est d'accord qu'on doit faire un repas. Vous savez, tout le monde est d'accord qu'on doit faire un repas parce que la Torah elle a été donnée. Et quoi, la fête de Kabbalah n'était pas obligé de faire un repas? C'est la fête, Dieu il nous a protégés dans le désert. Et la fête de Pessah, on n'est pas obligé de faire un repas. Dieu nous a sortis d'Égypte. Et le jour de Shavuot, le jour de Shavuot, il faut faire un repas. Non, peut-être faire un grand cours de Torah, faire une très longue veillée, et étudier la Torah jour et nuit pendant Shavuot, parce que Dieu t'a donné la Torah, pourquoi faire un repas? Deuxième question, Rav Yosef il dit, parce que ce jour-là, d'après ce que Rashi explique, ce jour-là, comme je puis étudier la Torah à partir de ce jour-là, je me suis élevé. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux étudier la Torah à partir de ce jour-là. La Torah, elle était déjà connue avant le don de la Torah. Les patriarches qui ont vécu environ 400 ans avant le don de la Torah étudiaient déjà la Torah par prophétie. C'est-à-dire que les Juifs ont continué d'ailleurs à étudier la Torah, même avant le don de la Torah. Donc pourquoi qu'est-ce qu'il y a de particulier ce jour-là? C'est pas ce jour-là qui a fait le déclic que Rav Yosef a étudié la Torah. Et troisièmement, pourquoi Rav Yosef il dit ce jour-là j'ai étudié la Torah, veni toromamti, je me suis élevé. D'où vient l'élévation ici? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette élévation? L'explication est la suivante. Le Midrash nous dit
que lorsque Dieu a créé le monde, il a dit, le ciel appartient à Dieu, à Shamaim, Shamaim la Hashem. Par contre, la terre a été donnée aux êtres humains. Ve'aretz natan yivnei Adam. Et le Midrash dit, un exemple, il y avait un roi qui a dit, ceux qui habitent à Rome ne doivent pas descendre en Syrie. Ceux qui sont à Syrie ne doivent pas monter à Rome. Et un jour, le roi il a dit, j'annule le décret. De même, le Midrash nous dit, Dieu a dit au début de la création, le spirituel ne peut pas descendre dans la matière. La matière ne peut pas monter dans le spirituel. Il y a une xéra, un décret, qui veut dire aussi xéra dans le langage de coupure. Il y a une coupure entre le spirituel et le matériel. Et la particularité du don de la Torah, c'est pas dans l'étude de la Torah, c'est pas dans les informations que nous avons reçues au don de la Torah, ça on les avait déjà les informations avant. Mais la particularité du don de la Torah, c'est cette connexion, ce lien qu'il peut y avoir entre le spirituel et le matériel. Et dans les deux sens. Que le spirituel peut descendre dans le matériel et que le matériel peut s'élever vers Hachem. Et ça, c'est la raison pour laquelle, que lorsque ça arrive le jour de Shavuot, la particularité de ce jour, c'est justement de manger, de boire, de montrer que la judaïcité s'exprime pas seulement dans l'étude et dans le spirituel, mais aussi dans le matériel. Le spirituel existait déjà avant, le matériel aussi existait déjà avant, mais il n'y avait pas cette connexion entre les deux. Et c'est la raison pour laquelle que Rav Yosef dit, ce jour-là particulièrement, et j'ai commencé à étudier la Torah, Venitromanti, je me suis élevé, sans ça, il n'y aurait pas eu d'élévation. Si on me donnait un exemple, pour différencier entre avant le don de la Torah et après le don de la Torah, on peut prendre aussi cet exemple que le Rabbi a écrit à quelqu'un avant la fête de Shavuot en 1973, que si on prend du sucre, on le met dans le thé il est devenu plus doux, mais le sucre et le thé ne sont pas vraiment devenus une seule chose. Si tu vas faire évaporer l'eau, il va rester juste du sucre. Donc c'est vrai, les deux choses, ils existent, mais ils ne sont pas totalement unis. Par contre, si tu prends de l'oxygène et de l'hydrogène et tu fais avec ça de l'eau, eh bien cette eau-là sont devenues une seule chose. C'est vrai, avec des réactions chimiques, après tu pourras changer, les enlever. Mais l'existence maintenant qui est venue, c'est quelque chose de nouveau qui est entièrement uni. Maintenant, il y a de l'eau, il y a une seule chose. À partir du don de la Torah, le matériel et le spirituel peuvent devenir une seule chose. Et c'est justement ça le message du don de la Torah. La Torah nous dit, on n'est pas des extraterrestres. Tu n'as pas besoin d'aller sur une montagne. On n'est pas non plus des animaux qui vivent uniquement avec de la matière. Ton travail, il est dans la vie de tous les jours. Pas seulement quand tu es en train d'étudier, de prier, mais quand tu es en train de travailler, tu es en train de manger, tu es en train de dormir, tu es en train de faire des choses qui sont tout à fait matérielles. Bien dans ça aussi, tu es en train de servir Dieu. Dans ça aussi, Dieu, il est avec toi constamment. Et pas seulement qu'il est avec toi, mais toi aussi de l'amener, de te comporter comme il te demande, en mangeant, en buvant, en parlant, en discutant, en se comportant bien avec son voisinage, avec ses amis, avec son conjoint, avec sa famille, avec sa communauté. Là, dans ces choses-là qui ont l'air tout à fait ordinaires, bien là-bas aussi Dieu il se trouve. Et ça a commencé au don de la Torah. Ce qui a commencé au don de la Torah va s'en conclure lorsque Mashiach va venir. Parce que depuis le don de la Torah, on a reçu les outils pour pouvoir améliorer, raffiner ce monde. Et au don de la Torah, Dieu s'est dévoilé à toute l'humanité. Et le peuple juif l'a vu. Et seulement, il y a une petite différence. Deux petites différences. C'est qu'au don de la Torah, c'était seulement momentané. Dieu s'est dévoilé, mais après il est parti, on ne le voit plus. Et deuxièmement, le monde n'a pas pu subir. Les Juifs se sont évanouis, ils ont tremblé. Ils n'étaient pas capables de recevoir ce dévoilement divin. Par contre, lorsque Mashiach va venir, ça sera après plus de 3000 ans que nous avons travaillé avec cette Torah. On a changé ce monde, on a changé la planète. On a raffiné ce monde avec des actes de bonté, de bienfaisance. Eh bien, à ce moment-là, le monde sera un réceptacle pour recevoir cette divinité. Dieu se dévoilera dans ce monde, mais ça ne sera pas momentané, mais ça sera en continu. Et le monde sera prêt pour cela. Et le jour de Shavuot, c'est un moment propice pour réveiller à nouveau ce dévoilement divin qu'il y a eu, qui était seulement momentané, pour qu'il soit en continu. Et c'est la raison pour laquelle, si on regarde dans les mots du Talmud qu'on a mentionné tout à l'heure, tout le monde est d'accord que le jour de Shavuot, Ba'inan Nami Lachem. Nous avons besoin de Lachem, que ce soit aussi pour vous, de manger, de boire. Mais ça peut être traduit aussi sous une autre forme, dans un sens plus profond. Ba'inan veut dire aussi demander, prier. C'est-à-dire, lorsque ça arrive, la fête de Shavuot, tout le monde est d'accord que Ba'inan, il faut demander, il faut prier. Il faut prier pourquoi? Il faut prier pour Nami Lachem. Comme on va le voir dans un instant, ça peut vouloir dire aussi
demander la délivrance, demander la venue de Mashiach. Pourquoi? Quel rapport entre Nami Lachem et la délivrance? Car, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Imaginons comme en français on dirait que le A c'est 1, le B c'est 2, le C c'est 3, etc. En hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. En l'occurrence, Nami, ça s'écrit Nun, Mem, Yud. Le Nun, sa valeur numérique, c'est 50. Mem, 40. Yud, 10. Puis le mot Lachem, Lamed, Chaf, Mem Sophite. Lamed, c'est 30. Chaf, c'est 20. Et Mem, c'est 40. En tout, ça fait 190. Prenons le mot Ketz, qui veut dire la fin des temps. Kouf et Tzadik Sophite. Le Kouf, c'est 100. Et le Tzadik Sophite, c'est 90. Donc, Nami Lachem, c'est la même valeur numérique que Ketz. Donc, lorsque ça arrive, la fête de Shavuot, c'est un moment propice pour demander la venue du Mashiach. Parce que ce dévoilement a déjà existé ce jour de Shavuot. Et non seulement que le dévoilement a commencé le jour de Shavuot, mais le but du don de la Torah, c'est justement pour changer ce monde, changer la matière, que le monde entier va devenir un réceptacle pour la divinité, pour Dieu. Et c'est lié aussi avec 3 grands bergers du peuple juif. Commençant par Moshe Rabbeinu, Moïse, qui a donné la Torah. Le Midrash dit que Moshe c'est le premier libérateur et le dernier libérateur. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu c'est lui qui a délivré le peuple juif d'Égypte, et c'est aussi Moshe qui va délivrer le peuple juif de cet exil. Attention, ce n'est pas à prendre dans le sens littéral, puisque Moshe ne peut pas être le Mashiach, puisque Moshe est de la tribu de Lévi, et le Mashiach est la descendance du roi David, qui est de la tribu de Yehuda. Mais c'est-à-dire que l'âme de Moshe Rabbeinu va s'habiller dans l'âme du Mashiach. Ça, c'est le premier berger. Un deuxième berger du peuple juif, qui était le roi David. Le roi David est mort, a quitté ce monde, le jour de Shavuot. On sait que le jour qu'un tzaddik quitte le monde, part de ce monde, il fait une élévation exceptionnelle dans le monde et ça a une influence dans le monde. Et David Amelech, il appelait dans le Zohar, dans plusieurs endroits, David Malka Meshicha, David le roi Mashiach. Et d'ailleurs, le Rambam Maïmonide appelle le roi David aussi en tant que Mashiach, Mashiach Harishon, le premier libérateur du peuple juif, dans le sens qu'il a libéré le peuple juif des ennemis et après son fils a pu construire le temple. Et le Mashiach vient de la lignée, de la descendance du roi David. Et le troisième berger qui est lié avec la fête de Shavuot, quand je dis berger, c'est dans le sens de dirigeant du peuple juif, c'est Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute, que lui aussi a quitté ce monde le jour de Shavuot. Et Rabbi Israël Baal Shem Tov a dévoilé la Chassidoute. Et on sait que lorsque il était dans ce monde, et un jour il est monté spirituellement dans le monde spirituel, il a trouvé la Neshama du Mashiach, l'âme du Mashiach. Il lui a dit, et Matai Katimar, quand est-ce que Maître va venir se dévoiler dans ce monde? Quand est-ce que Mashiach va venir? Et l'âme du Mashiach lui a répondu, lorsque les sources de la Chassidoute vont se dévoiler à l'extérieur, que tout le monde va étudier la Chassidoute, c'est à ce moment-là que Mashiach va venir. Donc la fête de Shavuot est liée particulièrement avec la venue du Mashiach, comme on l'a vu. Donc ça c'est notre travail aujourd'hui, d'amener la divinité dans le monde, dans la vie de tous les jours, ce qui amènera très prochainement la venue du Mashiach. Et sur ce, je vous souhaite Kabbalat Torah besimcha upnimiut, de recevoir la Torah avec joie et de manière intérieure, et que Dieu donne à chacun, chacune, tout ce qu'il a besoin, matériellement, spirituellement, la vie avec une excellente santé, avec des enfants et des petits-enfants et satisfaction, des enfants et des petits-enfants, la joie, le bonheur, et Mashiach Now, Chag Sameach.